Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la voix passive en anglais. Pour commencer, je vous propose de lire un petit texte avec des phrases à la voix passive et vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de lire ce texte. Nous allons maintenant voir quelques exemples de phrases plus en détail et la première question que je veux vous poser est la suivante. Quelles sont les phrases à la voix passive? Donc dans le premier duo de phrases, les deux phrases en haut, on a donc London was founded by the Romans founded London. La phrase à la voix passive est donc la première phrase. La deuxième phrase est à la voix active. Dans le deuxième exemple, on a également la première phrase qui est à la voix passive et la deuxième phrase à la voix active. Et je vous laisse lire le troisième exemple. Et on a donc encore une fois la première phrase qui est à la voix passive et la deuxième phrase qui est à la voix active. Maintenant, je vais vous laisser réfléchir donc aux différences entre la voix passive et la voix active. Rappelez-vous donc, les phrases à la voix passive, c'est les premières phrases à chaque fois. Les deuxièmes phrases sont donc les phrases à la voix active. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et réfléchir aux différences entre la voix active et la voix passive. On peut donc voir ici deux phrases. La première phrase est à la voix active et la deuxième phrase est à la voix passive. Avant d'étudier ces deux exemples, je voulais vous donner un exemple de phrase à la voix active et de phrase à la voix passive en français. En français, une phrase à la voix passive, à la voix active, pardon, ça donnerait quelque chose comme le chat mange la souris. Et une phrase à la voix passive, ça donnerait quelque chose comme la souris est mangée par le chat. Et on a cette idée que le sujet de la voix passive, la souris est mangée par le chat, le sujet de cette phrase subit l'action, mais ce n'est pas toujours le cas. On a souvent cette idée, mais il ne faut pas trop rester bloqué avec cette idée parce que parfois on n'a pas trop cette idée d'action subie. Donc revenons à notre exemple. Dans The Romans Founded London, les Romains ont fondé Londres, ou les Romains fondèrent Londres. London was founded by the Romans. Londres a été fut fondée par les Romains. On a donc notre sujet, The Romans, de la phrase à la voix active, qui devient un complément d'agent en passant en fin de phrase pour la phrase à la voix passive. C'est donc notre sujet passe à la fin. Et notre COD, notre complément d'objet, qui était à la fin de la phrase à la voix active, passe au début de la phrase à la voix passive et devient sujet. Et on a donc cet inversement, cette croix, que vous pouvez remarquer ici. Ensuite, le deuxième élément, ou plutôt le troisième élément sur lequel il faut se concentrer, c'est founded, le verbe. Ici, il est au prétérit. Et on va le retrouver ici dans la phrase à la voix passive, sauf que ce n'est plus un verbe au prétérit, c'est un participe passé. Là, ça peut porter à confusion parce qu'ils ont exactement la même forme, mais c'est pas tout le temps le cas. Ici, c'est bien un verbe au prétérit. Ici, c'est un participe passé. Et je vais vous dire plus tard comment trouver le participe passé d'un verbe. Donc vous avez votre verbe au prétérit qui devient un participe passé dans cette phrase à la voix passive. On ajoute également deux éléments dans la phrase à la voix passive pour la compléter. On ajoute by qui introduit le complément d'agent et qui signifie par les Romains. On rajoute be, très important, qui va être conjugué au même temps que le verbe de la phrase à la voix active. Donc là, le verbe de la phrase à la voix active était au prétérit, donc be qui est ici sera conjugué également au prétérit. Donc pour passer de la voix active à la voix passive, il faut, petit a, mettre le complément à la place du sujet. Ici on a London. Complément, on le met à la place du sujet. Petit b, ajouter be et le conjuguer selon le temps de la phrase de base de la phrase à la voix active. London was. Donc on met be au prétérit. Petit c, trouver la forme de participe passé du verbe principal et l'écrire après be. Notre participe passé du verbe to found, c'était founded. London was founded. Enfin, on peut ajouter l'ancien sujet précédé de by à la fin de la phrase. The Romans, ici, by the Romans. Et on est donc passé de la phrase à la voix active à une phrase à la voix passive. Cette gymnastique n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas forcément à chaque fois une phrase à la voix active qui correspond à une phrase à la voix passive. Mais c'est souvent le cas quand même.
Et deuxième remarque, vous n'êtes pas obligé de faire la quatrième étape. Dans cette phrase, c'est quand même recommandé, sinon ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais il y a des moments où il ne sera pas obligatoire de mettre by suivi du complément d'agent. On retrouve notre schéma, donc le sujet qui passe en fin de phrase, le COD qui passe en début de phrase qui devient sujet, notre verbe ici qui se transforme en participe passé, on rajoute by, on rajoute be qu'on conjugue comme le temps de la phrase de la voix à la voix active. Je vais vous faire un petit rappel pour vous permettre de trouver le participe passé d'un verbe. Pour les verbes réguliers, il suffit d'ajouter ed à la base verbale, c'est-à-dire au verbe sans tout. Il faut faire attention à ne pas confondre donc un verbe au prétérit et un verbe au participe passé, parce que comme vous le savez, un verbe au prétérit, on rajoute ed également à la base verbale. Mais selon le contexte, dans une phrase, vous reconnaîtrez si c'est du prétérit ou du participe passé. Mais c'est vrai que, hors contexte, le participe passé d'un verbe régulier et le prétérit d'un verbe régulier, c'est exactement la même chose. Pour les verbes irréguliers cette fois-ci, il suffit de regarder la colonne du participe passé, la colonne appelée participe passé dans un tableau des verbes irréguliers. Généralement, ça va être la troisième colonne. On va maintenant voir ensemble comment former une phrase, une voix passive à différents temps et différents aspects. Une phrase à la voix passive au présent simple, ça va nous donner la chose suivante. Je vous donne un exemple. Professionals sculpt celebrities. Celebrities are sculpted by professionals. La deuxième phrase est la phrase à la voix passive, bien entendu. On a donc ce qui est devant le sujet qui passe donc derrière, qui devient après by un complément d'agent. Le COD qui passe devant qui devient sujet. Le verbe qui se transforme en participe passé en ajoutant ed parce qu'il est régulier. Et on a be qui s'ajoute, conjugué au présent simple comme ce verbe-là dans la phrase à la voix active. Et on a notre phrase. Be au présent simple, c'est am, are ou is. Pour le prétérit simple, c'est la même chose. On a donc la croix qui est toujours faite, sujet, complément d'agent, COD, sujet, verbe qui se transforme en participe passé. Il est régulier, donc c'est encore ed. Be qui va être conjugué au prétérit. Prétérit, c'est was ou were pour le prétérit simple. Si vous voulez réviser le prétérit simple, il y a une autre vidéo sur ma chaîne dédiée à ce temps. Il y a également une vidéo sur le présent perfect. Et il est bien de réviser pour comprendre le présent perfect pour comprendre cet exemple qui est un peu plus complexe. Donc, pas de souci pour notre croix, notre schéma. Le sujet passe à la fin, le COD passe au début et devient sujet. Par contre, si on regarde le verbe, il est ici composé de deux parties parce qu'on est au présent perfect. Mais c'est bien le verbe to lose, perdre. On ne s'occupe pas de has. Et le participe passé de to lose, c'est lost. Donc on met simplement lost. Et après on s'occupe de mettre be avant le participe passé. Be au présent perfect, ça va être has been ou have been. Et je vous conseille de voir l'autre vidéo, celle sur le présent perfect, pour bien comprendre pourquoi c'est have been ou has been, et dans quel cas c'est has been, dans quel cas c'est have been. Mais on a bien notre même schéma. Le sujet, be, le participe passé, by, la suite. Pour finir, on a will, qui représente le futur, qui sert à parler du futur. On a le sujet qui passe à la fin qui passe au début, comme d'habitude. On a donc le verbe to choose, choisir, avec will devant pour faire un futur. Mais on s'occupe que de trouver le participe passé de to choose, qui est donc irrégulier, ça va être chosen. Ensuite, devant, on veut mettre be, avec will be. A new mayor will be chosen by the inhabitants. On a le sujet, on a be qui prend la marque du temps de la phrase à la voix active. On a notre participe passé, on a la suite avec by. Pour aller plus loin, on peut parler de la traduction de on en lien avec la voix passive. Parce qu'en anglais, en fait, on n'a pas de mot pour traduire directement on. Le it de he, she, it signifie il ou elle pour quelque chose qui n'est pas humain. Donc pour traduire on, soit on a le on signifiant nous, on va utiliser we. Can we go to the cinema? On peut aller au cinéma.
On a également le on générique. Donc dans ce cas-là, dans ce on générique, on peut utiliser you dans un style courant, comme en français on utiliserait tu, ou on peut utiliser one dans un style soutenu. You don't have to be an expert to enjoy playing chess. On n'a pas besoin d'être un expert pour apprécier jouer aux échecs. On pourrait dire également en français, tu n'as pas besoin d'être un expert pour aimer les échecs, avec tu. Et enfin, on peut utiliser la voix passive comme un équivalent de on ou de quelqu'un. Si en français on dit on lui a volé sa voiture hier, ça signifie, le on il signifie quelqu'un. Quelqu'un lui a volé sa voiture hier, on lui a volé sa voiture hier. En anglais, on peut utiliser la voix passive. His car was stolen yesterday. Ou alors on utilisera someone, qui veut dire quelqu'un. Someone stole his car yesterday. Enfin, on a les constructions de type on dit que, il paraît que. Et ça, on peut le traduire par la voix passive aussi avec cette expression it is said. It is said that Kate is pregnant. On dit que, il paraît que Kate est enceinte. Pour aller plus loin, je voulais juste préciser que dans cet exemple que je vous ai donné au début, ce n'est pas vraiment une construction passive, mais plutôt un passif d'état. Après, ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Donc pas besoin de trop s'attarder dessus. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous donner des petits exercices. Dans la première phrase, il suffit de passer la phrase à la voix passive. Les deux phrases suivantes, il faut les traduire en anglais. Et ensuite, les deux dernières phrases, il faut les traduire en français. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a servi et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.